Difficile de dire si on est totalement pour ou totalement contre les contrats à impact social. On les a présentés comme étant une révolution et quelque chose à portée très large. Je pense que c'est une innovation qui a des limites, qui a un champ d'application relativement limité et donc elle répond à un vrai problème, celui de l'expérimentation sociale. Mais je crois qu'il faut surtout diversifier les formes de l'expérimentation sociale et ne pas se limiter à celles que les Social Impact Bonds préféreraient ou auxquelles elles sont adaptées. Il y a un exemple en Angleterre, mais il a été interrompu parce qu'il a fait la preuve qu'il était efficace d'une certaine manière. En France, non. Il y a des contrats qui sont engagés, notamment avec l'ADI ou avec Impact Academy, mais leurs résultats sont dans 3-4 ans. Donc il ne faut pas attendre de résultats trop rapidement. Il y a des projets en cours à Bruxelles aussi, un projet Actiris avec Duo for a Job, qui est un projet en cours. Mais tout ça, c'est très jeune encore. Et ça peut être intéressant, mais ça ne peut pas être la réponse absolue aux besoins de financement de l'expérimentation sociale dont la société manque cruellement. L'idée de dégager des ressources pour un financeur public pour faire des économies, ça n'est qu'une partie de l'innovation. Imagine-t-on ne faire de l'innovation dans le domaine médical qu'à la condition que ça réduise les dépenses de l'État ou de la sécurité sociale? Bien sûr que non, on a besoin de développer des expérimentations, d'autres types de traitements, d'autres types de médicaments. Mais dans le domaine social, toutes les innovations ne sont pas source d'économie pour les pouvoirs publics, alors qu'elles peuvent avoir un impact sur l'ensemble de la société qui est intéressant. Et par conséquent, il faut diversifier les formes de financement d'une expérimentation sociale qui est nécessaire. Et pour y parvenir, notamment si on veut s'appuyer sur l'expérience des associations qui existent depuis très longtemps, il faut leur permettre de dégager des excédents et non pas les condamner à un statut de mineur économique en leur interdisant de faire des fonds propres et de constituer des fonds propres.